tout cas, merci beaucoup. Merci, personne n'y croyait. Et maintenant, nous croyons. Qu'est-ce qu'on a dit? Les Congolais sont venus des peureux. Les Congolais sont venus des mous. Ils ne peuvent pas bouger. C'est ça, non? Vous avez vu dans les rues de Brazzaville, les Nyara, les chats, les bichis, etc. pour vous faire peur. C'est pas ça? Mais aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, nous sommes là et nous sommes tous contents. C'est ça, non? Mais nous ne sommes pas là seulement pour une seule fois. Il faudrait que nous soyons là pour plusieurs fois. Tant que notre lutte n'a pas abouti, nous y serons toujours à chaque appel. C'est pas là? Bien. Alors, pourquoi nous y serons toujours? Mes amis, les femmes, les jeunes, les religieux, les politiques, tout le monde a parlé, vous avez entendu. Vous avez suivi et vous avez compris. Alors qu'est-ce que vous avez compris? Que finalement, notre pays va mal. Il va très mal. Et moi, je vais ajouter que notre pays est en danger. Vous savez pourquoi il est en danger? Non. Mais comment? Quand vous allez dans les rues de Brazzaville, qu'est-ce que vous croisez? Vous avez toujours des militaires en tenue de combat, armes au poing. Est-ce que notre pays est en guerre? Non. Voilà. C'est pour ça que je dis notre pays est en danger. Notre pays est également en danger. Il est également en danger parce que autour de Brazzaville, dans notre pays, jamais il n'y a eu autant de miliciens. Jamais il n'y a eu autant de mercenaires étrangers. Vous avez dans notre pays les Rwandais, les Angolais, les Tchadiens, les Aïnois, la DSP, MLC, Mounene, NLE, TFD. Alors, ça c'est quoi? Tous ces gens-là font quoi ici avec des armes? Nous sommes un pays d'accueil, vous savez très bien. Nous n'avons pas refusé de recevoir nos amis africains chez nous. Mais nous les accueillons, les bras vides, et nous pour venir ici avec armes et munitions. Et alors, maintenant si les Congolais viennent nous attaquer, comment nous allons dire? Vous voyez, notre président reçoit ici, il a reçu récemment Kagame. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Kagame? Que c'est bien, les mercenaires rwandais qui sont ici. Il a reçu le président Kabila. Qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est bien, les miliciens, les mercenaires zaïrois qui sont ici là. Non, ça nous fait honte. Voilà pourquoi notre pays est en danger et en grand danger. Prenons-en garde. Vous avez compris? Autant de colons, même autant de président Youlou, autant de président Massamba Deba, ceux qui étaient ici à Paris, vous avez vu, lorsqu'un militaire n'était pas de service, il ne portait jamais une tenue de combat. Il ne portait jamais chez lui une arme de guerre. Mais aujourd'hui, tout le monde est en tenue de combat, tout le monde est armé. Qu'est-ce que nous cherchons? À nous tuer entre nous? Et pourtant, notre président, celui du dialogue permanent, qu'est-ce qu'il a fait? Médiateur en RCA. C'est pas ça? Et il veut être médiateur en RDC. Alors, qui sera médiateur ici? Voilà pourquoi je disais, les autres vous ont démontré le pays va mal. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a rien. L'eau, l'électricité, le minimum pour la vie d'un homme, il n'y en a pas. Mais en même temps, chaque Congolais est menacé au quotidien. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous ne savez pas si vous allez vivre toute la journée. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Alors qu'est-ce que nous faisons? Vous voyez, les autres pays, vous connaissez la Libye, l'Égypte, la Tunisie et aux autres. Quand ils ont vu ça, alors les gens sont allés dans la rue, ils ont dit allez, pourquoi? Ça s'est passé comme ça, non? Mais nous, nous sommes des gens paisibles, nous sommes des pacifiques, on a dit, au lieu de faire ça, bon, puisque c'est la fin, notre ami a dit, il reste 1254 jours. Puisque c'est la fin, on ne te dérange pas, alors prépare ton départ. C'est pas ça, non? On ne
a dit il y a des bœufs à Oyo, il y a les chevaux là-bas, voilà une belle occupation après. Mais ça se prépare. Ça se prépare. Donc, reste tranquille. Ne touche pas à la Constitution. C'est pas la peine de mettre les enfants en danger. Ne les expose pas. Venez, nous allons nous asseoir pour discuter. C'est ça le dialogue national. Au lieu d'aller faire la médiation ailleurs, il faut se soucier de son propre peuple dialoguant. C'est pas ça? Asseyons-nous et parlons. Voilà pourquoi nous avons dit, nous avons assez de la guerre. Nous avons observé le ministre des Finances tout à l'heure. Parce qu'on a trop perdu des gens dans les guerres imbéciles. On a perdu trop de gens dans les décisions imbéciles. On a trop perdu des gens dans les non-décisions. Ça suffit. Nous ne voulons plus que le sang des Congolais coule. Vous savez, on nous a dit, certaines personnes ici là, je ne vais pas les dénommer, on va venir tirer sur nous au meeting, tout ça. Pour faire encore couler le sang des Congolais. Mais s'ils font couler le sang des Congolais, ils vont rester vivants sur cette terre là. Mais alors, quelle est cette histoire là? Comprenons-nous? L'imbécilité en politique n'a pas d'avenir. Voilà pourquoi nous disons, allons aux États généraux, discutons. Mais les États généraux, ce n'est pas un coup d'État. Puisque nous avons dit, non, on va laisser sortir, il reste 2 ans et demi. Hein? Nous avons dit, on va laisser sortir, il reste 2 ans et demi. Et il n'y aura pas de 3e mandat dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il n'y en aura jamais. Vous avez compris? Les Congolais ne l'accepteront jamais. Qu'on nous entende. Les journalistes qui sont devant moi, répondez à François Soudan qu'il n'y aura jamais de 3e mandat ici au Congo. Nous le disons haut et haut. Ça n'arrivera pas. Vous avez compris? Et je le dis avec beaucoup de gravité pour que les gens nous comprennent. Avec beaucoup de gravité qu'on nous comprenne. Voilà pourquoi nous avons dit, allons au dialogue, mais il n'y a pas de coup d'État pour démontrer aux yeux du monde que nous sommes des gens responsables. Pas de coup d'État. Mais qu'est-ce que nous allons faire aux États généraux? On a mis tout à l'heure, a dit, il n'y aura rien, nous allons définir les nouvelles règles de jeu. En quelle matière? Clément Mirassa vous a dit ici, par exemple, en 2013, le budget prévu c'est 4117 milliards de francs CFA. Mais nous sommes au mois de mars. Qu'est-ce que vous avez déjà vu dans l'utilisation du budget? Il y a quelque chose? En dehors des voyages, des séjours à Oyo, des marches à Dambala. Vous avez vu autre chose? Mais alors, cet argent, qu'est-ce qu'il va devenir? Nous avions calculé ici que depuis 2003, il y a eu des excédents budgétaires cumulés de plus de 12 000 milliards de francs CFA. Où est cet argent? C'est ça, non? Nous allons aux États-Unis pour dire non, il ne faut plus faire comme ça. L'argent du Congo doit rester au Congo, dans les comptes du Congo et pour le peuple congolais. C'est pas ça? Il faut que les enfants aillent dans une bonne école. Et il faut que le malade soit reçu dans un bon hôpital. Et c'est à travers tout le pays. À travers tout le pays. Mais ce n'est pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Vous allez au CHU, c'est la désolation, c'est une catastrophe. Les gens sont à même le sort alors qu'ils sont malades. Quelqu'un qui est en train de mourir, on lui prend une perfusion, on met sur le coude. Les médecins n'ont plus rien à faire. On ne peut pas le réanimer. Et puis, quand le souffle est profond, on dit qu'il est mort. Qui a dit qu'il est mort? Parce qu'on ne peut rien faire. Nous ne voulons plus de ça. Et aux États-Unis, on va dire non. Revenons à la réalité, désormais on ne fait plus comme ça. Vous avez compris? Aux États généraux, on va le dire. Voyez l'Assemblée qui est là. Nous ne la reconnaissons pas. Parce qu'on a nommé des députés. Les députés sont nommés. Christophe Moukoué tout à l'heure vous a dit, en parlant un peu de l'histoire, mais lorsqu'il y a eu les élections transparentes dans ce pays, le président a eu 6 députés.
Quel est le progrès qu'il a fait pour avoir maintenant plus de 100 députés? Il a fait des progrès? Non. Mais c'est les décisions, on dit un tel, ah, tu n'es pas élu, c'est un tel qui est député. Mais on vous a cité les cas de Filou, de Mandibou, tout ça. Mais vous avez fait ce qui s'est passé à Kélé. Pas d'élection, mais il y a un élu. Le Congo est le seul pays au monde où il y a des élus sans élection. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte. Nous ne voulons plus de ça. Nous voulons les vraies élections. Alors on commence par quoi? Nous, combien sommes-nous électeurs? Combien sommes-nous? Depuis la fin de la guerre, on ne sait pas combien il y a d'électeurs au Congo. Il n'y a jamais eu de recensement. Les enfants qui avaient 16 ans, qui ont 18 ans, ceux qui avaient 15 ans, qui ont 18 ans, 21 ans, tout ça, ne sont pas comptés. On imagine. L'imagination est tellement fertile, je prends un cas partant, le ministre de l'Intérieur. Il nous a dit à la télévision, il a été élu à 100% par 6 000 électeurs. Mais dans un district qui a 4 000 habitants, donc 2 000 électeurs. Il a eu 6 000, les 4 000 supporters sont venus d'où? Et ce que les gens qui sont en bouillade doivent considérer ce monsieur comme leur député. Alors il faut qu'il dise, tu n'es pas notre député. Et partout, c'est le même langage. Parce que ces gens n'ont jamais été élus. Et nous voulons aller aux États-Unis pour dire, désormais les élections doivent être transparentes. Les Congolais doivent avoir la liberté de choisir leurs élus. Et que c'est le plus compétent qui passe. On prend des médiocres, on dit qu'ils sont élus. Mais non, c'est pas ce que les Congolais cherchent. C'est ça que vous cherchez, la médiocrité? Mais alors, donc finalement, on nous prend pour des imbéciles. Nous voulons choisir des vraies personnes, on nous amène les magnamous. Non, c'est pas normal. C'est ça, les États généraux. Et aux États généraux, nous allons dire, s'il vous plaît, la parole donnée. Lorsque nous avons confectionné des institutions, il faut les respecter. Il ne faut pas venir, bon, ah, je sais quand même, ah, il mérite cette année, ah, mais comment? Il y a le dossier du BID, il y a le dossier du 4 mars, il y a ceci, mais comment? Qu'est-ce qui va se passer là? Ah, donc, il faut augmenter le nombre de mandats. Non, mais la politique d'un coup n'existe pas. On ne fait pas la politique par rapport. Déjà, notre pays est saigné à blanc à cause des militarisations accélérées. Je vous demande ici, regardez votre avis, 3 ans de municipalisation. Qu'est-ce qui a changé dans ces pays-là? C'est la boue, les éboulements, les maladies, rien n'a changé, au contraire, pour la vie, c'est dégradé davantage. Allez, prenons les militarisations les plus récentes. Ceux qui étaient dans le cours, qu'est-ce qui a changé? En dehors de là où on a préparé le train d'atterrissage de l'hélicoptère du président. Le cours a changé? Mais alors, et aujourd'hui j'ai entendu une comédie. Les femmes sont allées défiler à Djambala. Mais non, mais franchement, ne vous moquez pas des gens. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Municipalisation des plateaux, nous sommes au mois de mars, il reste combien de mois? Il reste 5 mois. Vous savez ce qu'on construit? La résidence officielle du président de la République. Les gens des plateaux vont manger ça? Après le 15 jours, il ira dormir là-bas? Donc, quelle que soit la situation, chaque pays est condamné au changement, mais changement positif. L'alternance par les élections, c'est le changement. L'alternance par la décision de la nature, c'est un changement. Parce que nous, les hommes, très peu dépassent les 100 ans au Congo. C'est pas ça? L'expérience est maintenant en dessous de 50 ans. Donc, quand vous êtes président, sachez que l'autre jour va arriver. Il faut voir ça. Alors, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Voilà les États généraux, pourquoi nous voulons aller aux États généraux. Les replâtrages, on n'en veut plus. Guy Romain qui vous a dit tout à l'heure, nous n'irons pas à Dolésie. Effectivement, on ne peut pas aller répéter ce qui est mauvais. Nous n'irons pas à Dolésie. Et je demande à vous tous, vous les Congolais, les jeunes, les vieux, dites à tous ceux qui iront à Dolésie que vous êtes des fossoyeurs, vous êtes contre notre pays. D'accord? Oui. C'est des voyous. Comme qu'il existe un État voyou, il existe également des partis voyous. Tous ceux qui iront à Dolésie, nous les appellerons les partis voyous.
Parce que ce qu'il faut, la solution pour notre pays, c'est les États généraux. Mais non, le comportement voyou de certains qui ne sont que là que pour penser pour leurs propres intérêts. Nous ne voulons plus de cela. Nous ne voulons plus de cela. Donc, l'idéologie ne nous concerne pas. Alors, si nous n'avons pas d'idéologie, ça veut dire que les élections locales, si elles ne sortent pas des États généraux, nous n'irons pas et il n'y aura pas d'élections locales dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà ce qui pourrait à l'horizon. Voilà ce que nous attendons. Chers amis, voilà ce que nous attendons. Nous voulons des changements qualitatifs pour notre pays. Ce que nous vivons, nous avons reculé. Voilà ce pays qu'on a considéré comme le quartier de l'Afrique centrale, qui est devenu le dernier pays. Tout à l'heure, on disait qu'on achète le brevet, on achète le bac, mais c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Prenez un élève de classe, faites-lui écrire une lettre. Mais c'est une catastrophe, ça part d'où? Mais parce que dans nos villages, il n'y a plus d'école. Les parents, qu'est-ce qu'ils font? On recrute les jeunes qui sont arrêtés au CEDC, on dit, tu deviens maître. On lui paie 20 000, 30 000 francs par mois. Et ce monsieur-là, il fait 2 jours de cours par jour, 2 heures de cours par jour, il s'en va. Vous croyez que les enfants peuvent apprendre? C'est la démission de l'État qui a mis notre pays dans cette situation. L'État a démissionné. Alors, l'État démissionne. Mais que les hommes démissionnent également. C'est parce que nous ne sommes pas méchants. On aurait pu dire, bon allez, foutez le camp. Mais comme nous sommes des démocrates, nous disons, venez, on va déterminer les conditions pour affronter 2016. De bonnes élections. Nous n'excluons pas un enfant qui est capable de venir se présenter. Il n'a qu'à venir. Vous n'avez pas vu Uhuru Kenyatta? Il s'est présenté, non? Mais celui qui va se présenter seulement à Oyola, il peut venir se présenter pour les élections nationales. Non? Nous allons. D'accord. Mais s'il est fort, qu'il affronte les électeurs, c'est pas ça? Et nous allons dire tel père, tel fils, faut le camp. C'est ça que nous allons dire. Alors, chers amis, je crois que nous avons beaucoup parlé. Vous avez entendu, vous avez enregistré. Nous, il faut les États généraux. C'est la seule porte de sortie pour notre pays. Nous n'avons pas d'armes. Mais lui, il a plein d'armes là, il a dissuadé par heureusement qu'il n'a pas mis les bras. Parce que pour que ces armes fonctionnent, il faut bien les bras, non? Mais si nous lui refusons les bras, les armes là ont fonctionné? Mais alors, ça ne sert à rien. C'est une perte inutile d'argent. Une perte inutile d'argent. Parce que si les Congolais se mettent dans la rue pour dire Foulouka, aucune arme ne leur fera peur. Alors disons le changement des États généraux. Alors nous allons demander, il faut qu'il nous réponde. C'est pas ça? Nous sommes réunis ici pour lui dire, répondez-nous, qu'est-ce que vous avez, quelle pensez-vous aux États généraux? Je vais vous donner une information. Le parti du pouvoir, là, le président nous a écrit pour dire on va se rencontrer. Alors moi j'ai répondu, que pensez-vous aux États généraux? Voilà la première rencontre. C'est pas ça? Désormais, vous, dans les rues, partout, chantez la chanson des États généraux.